Salut à toi si c'est pour la première fois que tu me découvres. Je suis Jonas Agbakou, un spécialiste et passionné de business intelligence. Avant de commencer la vidéo, je voulais t'inviter à faire 3 actions. Premièrement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Là, tu ne vas pas rater mes prochaines vidéos. Deuxièmement, je t'invite à liker la vidéo si ce que je dis est important pour toi, si c'est utile pour toi. Et pour finir, je voulais savoir en commentaire ce que tu en penses de cette vidéo. Peut-être ton avis sera utile pour d'autres membres de la communauté. Dans cette vidéo, je te révèle les 5 compétences que tu as besoin d'avoir en 2024 pour être au top, un champion en data. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière compétence est très importante. Pour commencer, la compétence numéro 1 que tu as besoin d'avoir, c'est ta capacité d'analyse et de contextualisation d'un problème. Cette compétence te permet de faire 3 actions quand tu reçois un besoin. Premièrement, identifier le contexte du besoin. Deuxièmement, savoir l'impact business du besoin. Ces 2 sous-compétences te permettent de proposer la solution la plus optimale pour répondre à un besoin métier. Cette compétence est très importante en data. Venons à la deuxième compétence, la logique algorithmique. L'erreur que les gens font, c'est de commencer par programmer directement. Or, derrière les langages de programmation, nous avons une logique algorithmique. C'est la même logique algorithmique qui est derrière tous les langages de programmation. Et je vous suggère de prendre le temps de développer votre compétence en algorithmique. Cela vous permet de programmer efficacement dans n'importe quel langage de programmation. Un langage de programmation, ce n'est qu'une question de syntaxe. Plus tu programmes, plus tu maîtrises cette syntaxe-là et plus tu deviens bon dans ce langage. La troisième compétence que tu as besoin, tu as déjà développé ta capacité en algorithmique. Et ce qui te reste, c'est de choisir un langage ou bien des langages sur lesquels tu vas monter en compétence. Ce que je te suggère, faut pas choisir n'importe quel langage. Aujourd'hui, en data, nous avons 2 langages. Premièrement, le SQL. Le SQL est fondamental si tu veux être un champion en data. D'ailleurs, j'ai fait un guide pour toi dans lequel j'ai mis l'essentiel que tu as besoin, les erreurs qu'il faut éviter. Parce que tu n'as pas besoin de toutes les requêtes SQL. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les requêtes SQL si tu veux travailler en data. Si tu souhaites avoir ce guide-là, il faut juste cliquer sur le lien en commentaire et tu vas recevoir ton guide. Le deuxième langage après SQL, c'est Python. Je répète, Python. En SQL, tu es limité. Tu n'es pas capable de faire certaines tâches. Et Python te permet de faire des tâches, des transformations les plus complexes. Et c'est très utilisé en data aujourd'hui. L'avant-dernière compétence que tu as absolument besoin en 2024, c'est Git. Je répète, savoir utiliser Git. Git, c'est un outil très puissant qui te permet de collaborer en entreprise avec d'autres analystes ou d'autres développeurs. Cet outil est vraiment en demande. Si tu regardes les offres d'emploi, tu vas voir que cet outil est très présent. Et tu n'as pas besoin de maîtriser toutes les commandes Git, mais tu as seulement besoin de maîtriser l'essentiel, le plus utilisé. J'ai un cadeau pour toi. J'ai résumé dans un guide les commandes Git que j'utilise dans mon day-to-day. Et si tu souhaites avoir ce guide-là, il suffit de regarder dans la description de la vidéo. Là, tu vas pouvoir obtenir ton guide. Ça, c'est l'avant-dernière compétence. Et pour finir, la dernière compétence que tu as besoin d'avoir en 2024 si tu travailles en data, c'est le cloud. Le cloud. C'est très important d'avoir cette compétence puisque presque toutes les entreprises migrent leurs données vers le cloud. Même si elles ne migrent pas toutes les données, elles adoptent une approche hybride. Et c'est très important pour toi d'avoir cette compétence qui est actuellement en demande en 2024.
Et je ne te demande pas de maîtriser tous les outils de cloud. Ce que je te suggère, c'est de maîtriser les plus utilisés. Et aujourd'hui, sur le marché du travail, les plus utilisés sont AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Et non plus, je ne te recommande pas de maîtriser tous les trois. Le secret que je voulais te donner, si dans ton entreprise, vous utilisez un outil de cloud, c'est une opportunité pour toi de monter en compétence sur cet outil-là. Et je peux te rassurer, derrière tous les outils de cloud, ce sont les mêmes principes. Donc, si tu as déjà pris le temps de maîtriser un outil là, quand tu vas prendre un autre outil, tu vas rapidement monter en compétence. Merci pour ton attention. Si ce n'est pas encore fait, je te demande 3 actions. Likez, abonne-toi et laisse-moi un commentaire. Ça serait un plaisir pour moi de te répondre. À bientôt.